Bonsoir famille. Frères et sœurs, le privilège nous a accordé, mon épouse et moi, de pouvoir partager sur le premier sermonnet qui est inébranlable dans ta relation avec Dieu. Et frères et sœurs, quand j'ai reçu ce thème, je me suis dit, Seigneur, je dois prêcher sur ça. Et un thème n'est pas choisi au hasard. Donc je sais pourquoi est-ce que tu nous as choisi pour que nous partagions. Mes frères et sœurs, pour ne pas créer d'amalgame, et beaucoup sont passés, ils ont défini le mot inébranlable. Et une relation inébranlable, c'est une relation de profondeur. Et ce soir, nous passerons le temps à parler de la profondeur. Parce que si une relation n'est pas profonde, cette relation, elle sera inébranlable. Ébranlable. Ébranlable. Ça veut dire que vous me suivez. Et frères, nous allons aller dans la Bible, en Luc chapitre 6, le verset 47 au verset 48, que je vais lire. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bâtie. Elle était bien bâtie. Frères et sœurs, voici notre Seigneur qui nous donne cet enseignement et nous montre ici qu'une relation inébranlable, c'est une relation qui est fondée uniquement que sur lui. Parce qu'une relation qui n'est pas fondée sur le Christ, cette relation, elle sera inébranlable. Et frères et sœurs, ce soir, deux points que nous allons partager, mon épouse et moi. Et ces points que nous allons partager viennent de l'expérience que nous avons vécue tout récemment à Yamoussoukro. Et frères et sœurs, nous avons appris tellement de choses. Et le premier point que nous allons partager, c'est une relation inébranlable est une relation de profondeur et non superficielle. Et frères et sœurs, à Yamoussoukro, nous allons faire la visite de la basilique. Et à cette visite, ce que moi particulièrement j'ai appris, et j'étais émerveillé par ça. Parce que la basilique, elle est composée de plusieurs piliers, de l'extérieur comme de l'intérieur. Et de l'intérieur, nous avons des piliers à une hauteur de 21 mètres et une profondeur de 30 mètres. Et les piliers qui soutiennent le poids de la structure principale au sein même de la basilique. Et frères et sœurs, regardant cette basilique telle qu'elle a été construite, frères et sœurs, cela m'a donné tellement d'enseignements que je vais partager avec nous ce soir. Et ce que nous comprenons, c'est que celui qui a bâti cette basilique, c'est un homme visionnaire. Parce que seuls les visionnaires bâtissent en profondeur. Parce qu'avec Dieu, pour aller plus haut, il faut aller plus bas. Et celui qui ne va pas plus bas ne pourra pas aller plus haut. Bâtir une relation inébranlable est une question de profondeur en tout avec Dieu. Une personne qui n'est pas profonde avec elle-même, bien évidemment, cette dernière ne sera pas profonde avec son formateur ou avec sa formatrice. Et frères et sœurs, il nous arrive parfois de pouvoir former les disciples sur les talents. Et nous ne formons pas les disciples sur le cœur. Et à chaque temps de formation, nous pouvons demander aux disciples, est-ce que tu as des études bibliques? Est-ce que tu as des invités? Mais frères et sœurs, nous ne prenons pas le temps de pouvoir former le cœur du frère ou le cœur de la sœur. Et frères et sœurs, nous sommes surpris parfois de voir ce frère ou cette sœur être ébranlé. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été profonds dans nos temps de formation. Être profond dans tes temps de formation, cela te permet d'être inébranlable. Et la profondeur de la méditation, la profondeur dans la lecture biblique, la profondeur dans la prière. Or, une relation profonde, ce n'est pas une relation qui commence à 7 heures. Une méditation profonde n'est pas une méditation qui commence à 8 heures. Une prière profonde n'est pas une prière qui commence à 7 heures du matin. Frère, seul, tu ne peux pas avoir un temps de méditation profonde si tu te lèves à 7 heures, pendant que tous se lèvent à 4 heures pour méditer et prier. Frère, seul,
relation profonde, si pour toi, tu n'as pas de Bible, et pour certains d'ici qui n'ont pas de Bible, ils veulent bâtir une relation profonde avec Dieu. Et certains ont des Bibles qui n'ont même pas de couverture. Mais comment veux-tu bâtir une relation profonde avec Dieu si ta Bible n'a pas de couverture? Et aujourd'hui, il est curieux de voir certains d'ici ou certains dirigeants venir même au culte sans cahier, sans Bible, sans Bible. Et du coup, le téléphone devient le cahier, le téléphone devient la Bible, le téléphone devient le stylo. Et nous bâtissons une relation électronique et non pas une relation qui sera illégale. Ce soir, est-ce que tu es venu à l'atelier des bâtisseurs avec ta Bible, ton cahier et ton stylo? Parce que frères et sœurs, regardons bien sûr la basilique. Nous savons que la basilique, elle est bâtie avec des matériels et des matériaux. Et pour que nous voyons cette architecture si magnifique, et nous aussi pour avoir une relation inébranlable avec Dieu, il faut qu'on ait le matériel et les matériaux. Et le matériel, c'est ce qui est cité, la Bible, le cahier et ton stylo. Et frères et sœurs, si nous n'avons pas ça, nous ne pouvons pas avoir une relation inébranlable. Amen, frères et sœurs. Et frères et sœurs, parlons bien sûr de Yam Sokro. Je vous ai dit ce soir que le message va tourner autour de Yam Sokro. Et frères et sœurs, ce qui m'a le plus encore émerveillé, c'est la beauté de cette basilique. Et c'est la solidité de cette basilique. Mais frères et sœurs, si j'étais émerveillé en voyant ce que Oufoué Boigny a dit, s'il y a une chose qui doit plus nous émerveiller, c'est ta relation avec Dieu. Est-ce que quand on regarde la beauté de ta relation avec Dieu, est-ce qu'on peut être émerveillé par ça? Frères et sœurs, nous devons avoir une relation de profondeur avec Dieu. Pour le maintenant, je vais laisser mon épouse intervenir. Amen les sœurs. Amen les sœurs. Bâtir une relation profonde et non superficielle avec Dieu. C'est un état de contact et d'engagement profond entre deux personnes, dans lequel chaque personne est complètement réelle avec l'autre, est capable de comprendre le langage de l'autre. Les sœurs, il arrive parfois que dès notre réveil, nous soyons confrontés à une multitude de tâches qui peuvent nous faire perdre de vue notre intimité avec Dieu. Ce soir, je voudrais que, comme Marie au pied du Maître, rien ne puisse ébranler notre intimité avec Dieu le Seigneur. La Bible dit en Matthieu 6, quand tu pries, entre dans la chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Cela voudra dire que Dieu aime notre seul à seul avec lui. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu nous connaît. C'est à partir de là que Dieu nous découvre. C'est à partir de là que nous-mêmes on se découvre. Et ça, parfois, la distraction peut faire qu'on peut perdre facilement de vue cette partie de notre intimité avec Dieu. Et nous sommes plus fixés, nous sommes plus focalisés sur les standards du royaume. Les standards quotidiens, c'est quoi? Avoir une relation profonde avec Dieu ne se limite pas à évangéliser, ni à des études bibliques, ni inviter, ni porter seulement du fruit. Il ne s'agit pas seulement de payer sa dîme et ses offrandes. Car ma soeur, toutes ces choses peuvent être faites sans une intimité avec Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec certitude que tu peux faire toutes ces choses et être ébranlé. On peut faire tout ça. On peut faire tout ça par formalité, de façon terre à terre. Parce que la formatrice va demander, le formateur va demander, il faut évangéliser, il faut avoir des contacts, il faut baptiser. Mais ce qui est à l'intérieur de ton cœur, on ne le voit pas. Les sœurs, seul nos temps de prière, de méditation profonde et d'ouverture sur nos luttes et péchés peuvent nous rendre inébranlables. Y a-t-il des domaines ou des compartiments de ta vie, ou c'est ta vie privée, qu'on ne peut pas y toucher? Est-ce qu'il y a des parties dans ton temps de formation qui te revient de droit, dont Jésus n'a pas le droit de toucher? À plus forte raison, confesser cela à ta formatrice. Est-ce que tu es vrai pour être, ou tu dis des choses superficielles pour paraître? Le paraître va t'ébranler, les sœurs. Tu vas paraître
nous on va t'apprécier. Mais qu'en est-il de Dieu et toi? Comment vas-tu à ton temps de formation? Tu dis tout ce qui ne va pas afin d'être où tu sembles plaire. Les temps de méditation apportent une transformation à ta vie où tu restes la même en contact des Écritures, ma sœur? Est-ce que l'écriture de la Bible impacte ta vie? Ou toi, tu regardes seulement pour t'informer? La Bible dit en Somme 119, verset 11, « Je dois serrer la parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre Dieu. » Les sœurs, moi pour ma part cette année, j'ai pris le défi que le dirigeant a donné à cœur. Parce que le mois de la JDF, on prêchait sur diriger par son exemple. Notre béni avait prêché une fois que le titre ne donne rien sans l'impact de la pratique. Pour ma part, pour notre réussite de la JDF, il a fallu des temps de jeûne, les moments de prière, s'humilier devant Dieu, dépendent totalement de Dieu pour que notre journée des femmes réussisse. Parce que si nous voulons partir sur le plan humain, ce n'était pas évident que cela marche. Parce que ce soit de notre lieu du culte, que ce soit là où nous invitons, que ce soit dans notre campus, cela n'a rien à voir avec le succès d'un être humain pour la réussite de notre journée des femmes. Et nous avons eu le défi de lire toute la Bible en 3 mois dans l'église de Cotonou. Imaginez les sœurs, tu prépares la journée des femmes et tu dois finir de lire la Bible en 3 mois. Et cela m'a poussé à développer d'autres convictions. Et parfois, je ne pensais pas que je pouvais le faire. Et ma fille Nathalie et moi étions en compétition. Nathalie est sortie première et j'étais à côté d'elle deuxième. Et toutes les sœurs ont suivi. Ensuite, Fumi a suivi. Les sœurs, nous devons rester inébranlables dans notre honnêteté, dans l'ouverture, dans les confessions de nos péchés. Soyons sincères, honnêtes et vrais envers nous-mêmes pour que Dieu soit fier de nous pour notre relation inébranlable avec lui. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, rapidement, nous partons pour le deuxième point. Le deuxième point, c'est fixe-toi uniquement sur Dieu et non sur les hommes. Amen, frères et sœurs. Et frères et sœurs, nous comprenons aussi que pour avoir une relation inébranlable, il doit y avoir que cette relation doit être bâtie uniquement sur le Christ. Et aussi, pour être inébranlable, il faut qu'on se fixe sur Dieu, sur ce que Dieu est et non pas sur ce que Dieu fait. Et frères et sœurs, en cela, nous aurons une relation inébranlable en cette année et que Dieu nous bénisse.